Bonjour, troisième édition du Lyon Street Food Festival à la rentrée aux Subsistances. On en parle avec Aymeric Richard, l'un des cofondateurs du festival avec les Subsistances justement. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Alors cette année, troisième édition, je le disais, du 13 au 16 septembre. Comment est-ce que vous définissez cet événement? Alors le Lyon Street Food Festival, c'est un festival déjà de gastronomie qu'on a créé il y a 3 ans avec mon associé Thomas Zimmermann et les Subsistances, qui repose sur 3 piliers. La gastronomie. Et donc on fait sortir des chefs de leur cuisine pour cuisiner devant des festivaliers. Ça c'est le premier point, on pourra y revenir si vous voulez. Le deuxième pilier c'est la culture, qui est un point important parce qu'on organise tout le long du week-end des ateliers en libre accès pour nos visiteurs sur la culture des pays invités, la gastronomie, l'œnologie et plein d'autres choses. Et le dernier pilier, c'est la musique, puisque tout le festival est mis en musique par à la fois des concerts, des DJ, sur tous les espaces des Subsistances pendant ces 4 jours de fête. Voilà, alors vous évoquez l'aspect culture, bien sûr. Le choix des Subsistances ne doit rien au hasard, évidemment. Exactement. Ça a tout de suite matché avec le lieu qui est absolument dingue et qui se prête à merveille à notre événement parce qu'il est chargé d'histoire et qu'il a de multiples espaces, cette grande verrière qui est magnifique, l'esplanade, les hangars, etc. Et puis l'équipe des Subsistances avec laquelle on produit cet événement et qui a, elle, cette capacité à donner cette dimension culturelle qui est, comme je le disais, importante au festival. Voilà. Et puis des destinations invitées, cette année, Izmir, Hong Kong et Montréal. Pourquoi ces 3 villes plus que d'autres? On est très content d'avoir ces 3 destinations. Elles représentent 3 continents, avec Izmir qui est un peu le continent charnière qui fait le lien entre l'Asie et l'Europe. Donc on va avoir un éventail de cuisine assez large, assez varié. Hong Kong, il y a une petite histoire personnelle pour mon associé Thomas et moi, puisqu'on a tous les deux vécu là-bas, et puis c'est un peu la Mecque de la cuisine de rue. Izmir, je pense que c'est une ville que les Français connaissent assez peu en Turquie, mais la richesse à la fois culturelle et gastronomique est énorme. Et puis Montréal, là, tout le monde connaît un peu plus. Donc de la musique, des concerts, des ateliers, des cuisines du monde entier, vous l'avez dit. Vous parlez aussi de nouveautés, lesquelles cette année en 2018? Alors cette année, on continue avec des thématiques d'espace. On va avoir cette grande verrière qui accueillera les destinations. On va avoir le hangar qui accueillera des pâtissiers, Sugar Hangar. On va avoir un espace un peu plus grand que l'année dernière consacré au barbecue, avec différents types de barbecue, du poisson, de la viande et parfois d'autres choses. Un espace dédié au cocktail, Cocktail Factory. Les nouveautés, c'est une journée de plus. On fait 4 jours cette année, on démarre le jeudi 13 septembre. C'est le jeudi soir, oui. Exactement. Et puis, notamment, un espace dédié aux enfants qui sera un petit peu plus haut de gamme, on va dire. On a le chef Grégory Cuilleron qui va venir cuisiner pour ses enfants un repas complet, une sorte de Happy Meal de luxe. Voilà, vous parlez d'une cuisine en mouvement, d'une cuisine qui évolue. Lyon doit forcément tenir une place centrale dans ces changements. Oui, on en est convaincu. L'idée de base, c'était faire sortir les chefs de leur cuisine, montrer cette cuisine aux festivaliers, avoir un côté un petit peu décalé. Il nous semblait qu'à Lyon, tout ça était en train de bouillonner et qu'il manquait un peu cet événement festif, convivial et surtout très ouvert. Voilà, et puis vous l'avez évoqué, donc des ateliers participatifs de 25-30 minutes. Donc on a parlé de la cuisine, œnologie, biologie également. Exactement. Donc on va augmenter le nombre d'ateliers cuisine cette année, et puis il va y avoir pas mal d'ateliers plus grand public sur l'esplanade des Subsistances autour de la culture des pays invités, des cours de danse, des cours d'arts martiaux, des cours de langue. Tout ça sera en accès libre à nos visiteurs pendant tout le week-end. Voilà, des ateliers culturels grand format. Oui, c'est ça. Également. Un spectacle cirque de rue aussi. Oui, alors ça c'est une nouveauté aussi. Un spectacle cirque de rue le samedi et le dimanche sur l'Esplanade avec des artistes de jonglage. Ça va être assez dingue, ça c'est samedi après-midi et dimanche après-midi. Voilà, et puis tout ça en même temps que la Biennale de la danse, le défilé de la Biennale. Je pense pas d'inquiétude Non, pas tellement d'inquiétude. On a fait le plein sur l'événement. On était en fait complet les 2 premières éditions avec 12 000 puis 18 000 personnes. Il y a vraiment une demande pour ça, donc on n'est pas tellement inquiet. Un objectif particulier pour cette année, pour cette 3e édition? Si on fait aussi bien que l'année dernière, c'est bien. Si on passe 20 000 personnes, c'est mieux. Un mot sur ce qu'on peut dire de la programmation musicale? Oui, alors là aussi, on monte en gamme. On aura notamment le jeudi soir, cette fameuse nouvelle soirée, un plateau musical assez haut de gamme, avec le DJ Yuxek qui sera là.
le groupe Isaac d'Illusion, et puis on fait un tremplin avec Virage Radio, et un groupe lyonnais viendra se produire en première partie. Et puis il y aura des lives tout le week-end, comme je vous l'ai dit, le vendredi, le samedi, le dimanche. Voilà, et puis ça s'adresse absolument à tout le monde, famille, on les veut plus jeunes, que ce soit très ouvert. les aînés. C'est pas 7 à 77 ans, c'est encore plus que ça. Donc il y aura un espace pour les enfants. Non, mais blague à part, ça fait vraiment partie de l'ADN du festival, que ce soit ouvert à la fois du côté du public, mais du côté des chefs aussi. Voilà, et puis l'entrée, c'est combien Alors, l'entrée, c'est 6 €. Cette entrée, elle vous permet d'accéder sur le site à tous les ateliers. Si vous voulez faire un atelier de langue, un atelier de cuisine, vous pouvez. Vous pouvez assister au concert de Yuxek, au concert d'Isaac d'Illusion. Ça aussi, ça fait partie du billet d'entrée. Aller ensuite siroter un cocktail et déambuler dans les espaces. Très bien, on le rappelle, donc, 3e édition du Lyon Street Food Festival. C'est du 13 au 16 septembre, et bien sûr, c'est aux Subsistances. Merci d'être venu nous en parler. C'est moi qui vous remercie. Très bel été, merci, au revoir.